commence cette news crypto avec un marché qui est légèrement dans le rouge. Alors je le dis bien légèrement parce que le marché a quand même repris des couleurs. Alors vous vous rappelez, on est autour des derniers news crypto, on était autour de 60 000 $ et actuellement on est presque autour des 63 000 $. On casse la résistance, on retombe, on casse, on retombe, mais le marché est vraiment en train de reprendre des couleurs. Donc ce que vous voyez en rouge là, c'est plutôt une baisse momentanée sur un petit bout de temps. C'est pour ça que vous voyez d'ailleurs que les multiples sont très faibles. Vous voyez, c'est moins 0,38, moins 1,11. Donc, ce n'est pas vraiment des baisses colossales. On va dire que ce sont des baisses normales qui rythment tout simplement la vie des prix. Alors, si on regarde un peu la dominance, le Bitcoin est toujours en train de dominer incroyablement. Donc, c'est pour dire que c'est toujours une occasion d'acheter des alt, les altcoins. Toutes ces autres crypto-monnaies qui ne sont pas le Bitcoin à des prix réduits. C'est une occasion d'acheter des cryptos comme le PP, le ING à des prix vraiment réduits. Alors, c'est vraiment quand il y a la peur qu'il faut acheter. N'attendez pas demain quand le PP va faire x10, vous allez commencer à dire que je vais acheter du PP. Il sera déjà trop tard. C'est maintenant quand tout le monde a peur d'acheter, quand tout le monde est sûr que le PP va aller à 0. Vous voyez, le PP a trop chuté. Quand tout le monde est sûr que le PP va aller à 0, c'est maintenant qu'il faut se positionner, il faut avoir le cœur de le faire. Et quand ça va prendre de la valeur, vous allez être celui qui va faire un x10, un x100. Alors, mais je rappelle qu'il faut faire ça avec des pincettes. Parce que ce n'est pas tous les projets qui tombent qui vont se relever. Il y a des projets qui vont tomber qui ne vont plus jamais se relever. C'est pour ça qu'il faut faire une recherche fondamentale. C'est pour ça qu'il faut faire une analyse technique et c'est pour ça qu'il faut diversifier. Ne mettez pas tout votre argent sur une crypto en espérant que ça fasse x10. Non. Prenez 5% de votre capital, 2%, vous éparpillez dans plusieurs cryptos. Donc, vous pouvez prendre comme ça 50% de votre capital, vous mettez dans des cryptos différentes, peut-être même 10. Ok. Et là, après des recherches fondamentales aussi, et là, vous êtes sûr que même s'il y a 2-3 qui tombent, le multiple des autres va rattraper et va vous donner beaucoup plus d'argent par la suite. Ok. Bon, alors on a fini le tour du marché. Allons-y directement avec les news. Première news du jour, Hong Kong. Hong Kong va bientôt approuver, autant pour moi, le Bitcoin et plusieurs crypto exchanges cette année. Alors, beaucoup de personnes le disent déjà, c'est comme une rumeur. On dit que ce bull run-ci vient de l'Asie. Il y a beaucoup de mouvements qui s'effectuent au niveau de l'Asie avec l'approbation des cryptos. Apparemment, ils veulent revenir sur ça parce que vous savez que la Chine avait banni l'utilisation des cryptos. Mais ils ont envie de revenir sur ça pour maintenant permettre l'utilisation des cryptos. Ça veut dire que les mineurs qui se cachaient pour miner, ils vont plus se cacher, ils vont pouvoir peut-être même prêter des fonds à des banques pour pouvoir mieux organiser leur activité de minage. Et ça va forcément amener, on va dire, un afflux de liquidités, un afflux de participants, un afflux de personnes dans l'écosystème et ça ne peut qu'être bénéfique. Donc, on est en train de suivre la Chine de très près. Beaucoup de personnes disent que c'est de là que le bull run va venir. On est en train de suivre vraiment ça de très près. D'ailleurs, que la Chine récemment a réduit ses taux d'intérêt un peu comme la Fed, un peu comme la Federal Reserve. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup plus d'argent dans l'économie chinoise. Et qui veut dire beaucoup plus d'argent dans l'économie chinoise veut également dire beaucoup plus d'argent que les gens pourront investir dans des actifs risqués comme le Bitcoin, ce qui va forcément conduire à l'appréciation de sa valeur. Donc, il faut vraiment regarder la Chine de très près. Alors, on continue. Crypto.com, c'est un exchange. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Je vais vous laisser ça épingler plus haut. Vous faites un tour sur la chaîne. Vient de recevoir un well notice de la SEC. Alors, un well notice, c'est quoi? Quand la SEC émet un well notice, ils sont en train de tout simplement te notifier que ils vont intenter une action contre toi. Donc, ça veut dire que dans quelques jours, il y aura une action contre Crypto.com. La SEC va intenter une action contre Crypto.com. Ils vont les porter plainte. Ok? Et pour vous, qu'est-ce que cette information-là peut vous servir? À quoi ça peut vous servir? Premièrement, ça vous fait savoir que vous ne devez pas garder trop d'argent sur Crypto.com parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On peut lancer une attaque en justice comme ça et on peut trouver autre chose qui conduit à des faillites et tout, comme on a vu ici dehors. Donc, si vous avez trop de fonds sur Crypto.com, veuillez déjà retirer ça. Deuxièmement, vous pouvez trader le token de la plateforme parce que vous savez, lorsqu'il y a des attaques comme ça, le token de la plateforme, beaucoup de gens paniquent. Ok, beaucoup de gens paniquent et le token de la plateforme est vraiment, on va dire, menacé quoi. Ces derniers temps-ci, il est menacé parce que les gens vont parier à sa chute parce qu'ils savent que lorsqu'il y a une attaque en justice, ce n'est jamais une bonne chose, c'est jamais une bonne chose. Ça veut dire que le token en général va chuter. Donc, vous pouvez parier à la baisse pour pouvoir gagner de l'argent. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire dans les jours qui vont venir. Même pas dans les jours qui vont venir, c'est maintenant qu'il faut commencer.
pour que lorsqu'ils initient vraiment l'attaque en justice, lorsque le token va chuter, vous soyez déjà positionné pour gagner. Alors, ça c'est une analyse très intéressante que j'ai trouvée. À 60 000, les gens se font liquider. À 66 000, les gens se font liquider. À 64 000, les gens se font liquider. Et cela sans parler des stop loss sur les AL. Alors, pourquoi envoie-t-il les longs sur les résistances? Ça, c'est une erreur basique en trading. Il y a des résistances majeures pour le Bitcoin actuellement. Il y a les 60 000 $, il y a les 65 000 $, les 66 000 $. Tous les chiffres psychologiques, les chiffres ronds là, sont des résistances. Lorsque tu arrives à ce niveau-là, tu veux long, tu risques de te faire liquider parce que en général, ces prix-là sont beaucoup vendus. Beaucoup de personnes positionnent les ordres de vente. Donc, quand le prix arrive à ce niveau, il se cogne la tête et il a tendance à rechuter. Donc, des gens se font liquider comme ça parce qu'ils ont voulu long avant le temps. Il faut attendre qu'il y ait un franchissement clair de la résistance. Ok, il y a même un rebond, un ou deux rebonds avant de long pour pouvoir être sûr qu'on est en train de monter vers le haut. Donc, il faut faire très attention à ça. On continue. D'après un rapport de Olympics, les gens de la crypto ne jouent même plus à des jeux pour le plaisir, mais pour gagner des airdrops et faire de l'argent. Ouais, ça c'est vrai. Actuellement, avec les Play to Earn, qui va encore jouer pour le plaisir? C'est vraiment aussi malheureux parce que ça, on va dire, ça enlève un peu de sa sensation, de son plaisir à la notion de jouer. C'est triste, mais bon, c'est la réalité. Hein. On continue. L'indice Hang Seng de Hong Kong, ok, c'est un indice boursier de Hong Kong, a subi sa pire journée depuis 2008. 2008, c'était le crash boursier. Hein, en 2008, c'était le plus grand crash, je crois, un des plus grands crashs financiers au monde. Et le Hang Seng est l'indice boursier de référence de la bourse de Hong Kong. Il regroupe les 50 plus grandes entreprises cotées en bourse à Hong Kong. Donc, je voulais dire que chaque plateforme, chaque marché boursier a son indice phare. Aux États-Unis, on a le SP500. En France, on a le CAC 40. Donc, chaque pays a son indice comme ça. Donc, Hong Kong a sa part. Et il y a eu une grosse chute de cet indice-là. Pourquoi? Peut-être je ferai une vidéo pour revenir dessus. Je ne connais pas les raisons dans cette vidéo-ci. On continue avec les news. Alors, au niveau du SP500 et du Nasdaq, ce sont les actions principales. Aux USA, il y a une grosse chute, ce qui est mauvais pour les cryptos. Parce que quand les actions chutent, en général, les cryptos sont corrélés aux actions. Même quand cette corrélation-là est toujours dans le mauvais sens. Lorsque les actions explosent, les cryptos n'explosent pas. Mais lorsque les actions chutent, les cryptos chutent. C'est très très énervant ça. Ok, bon, on continue. C'est énervant, mais c'est la réalité. Donc, il faut suivre également le cours des actions pour avoir une idée de comment les cryptos vont se comporter. Alors, mais ça, je rappelle qu'il y a 7 heures, il faut regarder actuellement le cours actuel pour avoir une idée fixe de ce qui est un peu plus long. On va regarder ça sur 1 heure. Ok, on regarde ça sur 1 heure. Et bon, on voit que ça a chuté. Bon, c'est entré dans un range. Hein, ça chute, ça monte, ça chute, ça monte. Donc, on va dire que la chute violente a été freinée. Mais bon, est-ce que ça va continuer à chuter ou bien remonter? Il faudra vérifier ça pour avoir une idée sur comment le marché des crypto-monnaies va également réagir. Ok, on continue. Binance lance son 60e launch pool, le token Scroll. Les utilisateurs pourront stacker des BNB, des FUSD pendant 2 jours pour pouvoir, n'est-ce pas, obtenir du token Scroll. On va peut-être faire une vidéo sur le launch pool. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le launch pool. Je parle de faire une vidéo sur le launch pool si en particulier. À quoi sert ce token? Est-ce que c'est important de rentrer dans ce launch pool? Est-ce qu'il faut l'acheter au listing? Est-ce qu'il faut le shorter? Est-ce qu'il faut? On verra bien. Ok? Bon, on continue. Intérêt du public pour Satoshi Nakamoto. Depuis 2017, vous voyez, beaucoup de personnes, parce que vous avez, actuellement, c'est même la news du jour, c'est même la news de cette vidéo. HBO, une maison de production, va sortir sur Netflix aujourd'hui un documentaire sur Satoshi Nakamoto. Ils disent apparemment qu'ils ont découvert qui a créé le Bitcoin. Donc ils vont nous dire ça dans ce documentaire là. On verra bien s'ils ont raison. On verra bien si c'est enfin dévoilé. Mais je doute. Je pense qu'ils vont tout simplement nous baratiner et à la fin nous dire qu'on ne sait pas. Ils sont chefs pour faire ce genre de choses. Ils ont annoncé ça pour créer le buzz autour de le documentaire. Et soyez-en sur le documentaire, c'est aujourd'hui. Donc stay tuned. Ce soir, c'est ce soir ou bien demain soir en tout cas. Ça dépend de quand vous verrez la vidéo. Ou bien ce sera déjà passé. Mais il y aura sur Netflix le documentaire sur Satoshi Nakamoto. Moi, je serai très posé pour regarder ça. Et vous, laissez ça en commentaire si vous allez regarder le documentaire. Ou si vous avez regardé, si vous voyez la vidéo après. On continue. Les ETF Ethereum Spot ont enregistré hier des flux nuls. Alors que les ETF Bitcoin Spot ont enregistré les plus gros flux entrants des 6 dernières sessions.
les gens sont en train d'acheter du Bitcoin comme pas possible. Ça veut dire que le niveau des 60 000 pour qu'on casse ça vers le bas sera vraiment difficile. Parce que dès qu'on descend vers là, les gars rachètent massivement. Donc, ils ont compris tout simplement que c'est un niveau où le prix du Bitcoin est moins cher et qu'il faut se positionner. Donc, quand les whales, les grands investisseurs comprennent ce genre de choses, vous attendez quoi pour acheter? Bon, c'est pas un conseil en investissement, mais pensez-y fortement. Les obligations du Salvador sont en plein essor. Le Salvador, c'est le pays qui a adopté le Bitcoin. Et actuellement, ça a créé une sorte de publicité autour de ce pays-là. On va dire que niveau investissement, tout le monde se précipite autour du Salvador actuellement. L'indice boursier en 5 a chuté, on a déjà vu ça. 235 millions, on a déjà vu ça. La Chine de retour, on a vu ça également. Alors, combien de Bitcoin faut-il pour rejoindre le top 1% du marché? Aujourd'hui, pour faire partie des 1% les plus riches, il faut plus de 1 million de dollars. Mais le Bitcoin rebat les cartes. Alors, combien de Bitcoin il faut? On va essayer d'aller directement au niveau du chiffre. Donc, le top 2% a moins de 1,53 Bitcoin. Pour faire partie du top 1%, il faut avoir 3,6 Bitcoin. Est-ce que vous avez 3,6 Bitcoin? Si vous n'avez pas cherché à en avoir, parce que le Bitcoin demain, je sens que ce sera quelque chose de très très demandé. Il n'y a que 25 millions de Bitcoin et pourtant il y a tellement de millionnaires sur Terre et des milliardaires encore. Donc les gars, cherchez à avoir un peu de Bitcoin aujourd'hui, sinon il sera trop tard. Alors concernant la news principale du jour, on va directement embrayer dessus. Nick Szabo dépasse Len Salman en tant que favori sur Polymarket. Polymarket, j'ai présenté cette plateforme là ici. Je ne vais pas revenir dessus, je vous laisse la vidéo épinglée plus haut ou alors faites un tour sur la chaîne où vous recherchez simplement Light Finance Polymarket. C'est une plateforme où vous pouvez faire des paris avec des crypto-monnaies sur des événements d'actualité, sur des news économiques, politiques et beaucoup d'autres choses. Donc actuellement, beaucoup de personnes sont en train de parier sur est-ce qui est en fait celui que Netflix va annoncer comme étant le vrai Satoshi Nakamoto. Est-ce que c'est Nick Szabo? Il est en tête avec 13%. Est-ce que c'est Adam Back? Deuxième avec 10%. Est-ce que c'est Len Salman? Il est à la fin avec 11%. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, c'est vraiment du business à tous les niveaux sur Polymarket. On va directement, comme je vous ai dit, en vrai avec cette news-ci et cet article de CoinMarketCap qui se repose la question, est-ce que Satoshi Nakamoto va être démasqué aujourd'hui? Donc, le documentaire va sortir aujourd'hui. Ici, The Mystery, en fait, le mystère qui entoure Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, peut, d'ici peu, n'est-ce pas, connaître une fin dramatique. Donc, HBO va sortir un documentaire qui est appelé Money Electric, donc l'argent électrique, le mystère du Bitcoin, et ils disent qu'ils ont découvert l'identité de Satoshi Nakamoto. Donc, vraiment, pour ça là, je me demande si on peut les porter plainte s'ils ont tort ou bien s'ils nous baratinent à la fin. Bon, aux États-Unis, je sais que la justice ne s'amuse pas. Parce qu'ils peuvent faire un truc comme ça, pourtant ils sont en train de tout simplement mettre des paris sur Polymarket pour gagner et se faire beaucoup d'argent. Donc je crois que c'est un délit d'initié. Il faudrait qu'on voie dans le sens juridique, est-ce que c'est pertinent? Bon, l'idée derrière le documentaire, c'est de révéler l'identité de Satoshi Nakamoto et si, n'est-ce pas, le documentaire révèle des vérités, ça peut tout simplement détruire, bon, pas ils ont dit ici bouger, mais moi je dis ça peut tout simplement détruire l'écosystème parce que le fait que Satoshi ne soit pas là, c'est une sorte de, on va dire, de confiance que ça donne aux gens parce qu'ils savent que celui qui a créé ne peut pas vendre tous ses bitcoins du jour au lendemain. Parce que si Satoshi commence à vendre ses bitcoins, non seulement il a 1 million de bitcoins, c'est beaucoup d'argent, c'est des milliards. Ok, ça va faire chuter énormément le marché. Mais en plus, ça va faire perdre aux gens la conviction que Bitcoin est un actif sacré. Ok, la conviction que Bitcoin est un actif qui a été créé de façon, entre guillemets, divine. Parce que si le créateur, lui, revient vendre, pourquoi? Si le créateur lui-même vend déjà, vous allez garder encore de Bitcoin, pourquoi? Si celui-même qui a créé ne croit plus en ça et décide de vendre ses Bitcoins. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très... c'est un enjeu énorme sur le marché actuellement. Vraiment énorme. Donc ça peut détruire même, pas seulement bouger, mais détruire carrément l'écosystème des cryptos parce que tout le monde peut perdre confiance aux cryptos, disant que celui qui a créé voulait seulement gagner de l'argent, lui il a vendu tous ses cryptos, moi je vais rester faire quoi avec mes cryptos? Vraiment c'est dangereux. Donc l'investigation du documentaire, donc ils disent qu'ils ont vraiment fait beaucoup d'investigations, ils vont révéler un tas de choses. Vraiment, moi, j'attends voir que
j'attends voir ce qu'ils vont dire. Et j'espère vraiment que ils vont tout simplement dire quelque chose de pertinent. Parce que s'ils racontent n'importe quoi, j'espère qu'on aura la possibilité, pas forcément moi, mais au niveau des États-Unis, ils auront la possibilité de porter plainte pour, en quelque sorte, délit d'initié sur les marchés, parce qu'ils peuvent aller parier derrière sur la personne qui savent que c'est lui. Ok, ce sera un délit d'initié. Donc, en tout cas, on croise les doigts et on attend voir le documentaire. Ok, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça et on se dit à la prochaine.